Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 21e Pérec. La Mishnah nous dit, concernant toujours Mouktsé, nous avons un tonneau et une pierre sur le tonneau. Comment faire pour se servir de ce tonneau, servir du vin? Alors la Mishnah nous dit à Even, une pierre chalpia chavit qui est sur le haut d'un tonneau. Matel sida veinofelet, on pourra pencher le tonneau, la pierre va tomber. Donc on penche un peu le tonneau, si on veut prendre du vin, la pierre va tomber, mais on n'a pas le droit d'enlever la pierre pour prendre du vin du tonneau. Aïta ben achaviot, mais si ce tonneau se trouve parmi d'autres tonneaux, et que si je bascule le tonneau et je fais tomber la pierre risque de tomber sur un autre tonneau et de casser un autre tonneau. Alors dans ce cas-là, magbia, j'ai le droit de lever le tonneau avec la pierre qui est dessus. Je vais la mettre de côté à l'endroit où il n'y a pas de tonneau à côté, je vais la pencher et faire tomber la pierre. Ou matel sida veinofelet. Donc magbia, je la lève, je la mets ailleurs, je la penche et je fais tomber la pierre. Un autre din maocha lakar. On a des pièces, de l'argent qui est sur un coussin. Et nous avons besoin du coussin. Mais je n'ai pas besoin, en vérité, dit le Barthénora, de l'endroit où se trouve le coussin. J'ai besoin du coussin lui-même. Alors, Noer et Takar ven noflot. On remue le coussin, l'argent va tomber, et de cette manière, je n'ai pas touché donc l'argent, j'ai besoin du coussin, je peux l'utiliser. Si j'avais besoin de l'endroit du coussin, donc je vais prendre le coussin avec l'argent et le mettre ailleurs. De toutes les manières, c'est lorsque on a oublié, précise le Barthénora, l'argent sur le coussin, parce que si on avait volontairement laissé l'argent sur le coussin avant Shabbat, le coussin serait devenu bassis les davara assour, donc il prendrait le statut de l'argent, il deviendrait mouktsé, et même si on a fait tomber, donc on n'aurait pas eu le droit de bouger le coussin pour faire tomber l'argent, et même si l'argent était tombé pendant Shabbat, le coussin resterait mouktsé. Haïta alav lish lechet, si le coussin dont on parle avait lish lechet, c'est-à-dire quelque chose, une saleté dessus, un crachat, des excréments, vomi ou toute autre chose, mais kancha bismartout, on a le droit de l'essuyer avec un morceau de tissu, mais attention, on ne pourra pas mettre de l'eau. Pourquoi? Parce qu'un coussin généralement est fait de tissu. Et le tissu, dès qu'on met de l'eau, c'est comme si on le lave. Shriyatos ikibuso, de mettre de l'eau sur un coussin, c'est le laver. Mais aïtachel or, si le coussin est fait de peau, et la peau ne se lave pas, ce n'est pas barkibou, donc notre nimalé maïm achitirli. Je peux mettre de l'eau, ce n'est pas un tissu, c'est un morceau de peau, je peux mettre de l'eau achitirli jusqu'à ce que cette saleté disparaisse. Mais je ne pourrai pas vraiment laver parce que même si c'est une peau, certainement qu'un coussin c'est une peau qui est tendre, et la peau qui est tendre, lorsque je frotte, c'est kibous, c'est laver, c'est interdit. Juste si je mets de l'eau, ce n'est pas interdit. Donc voici pour cette deuxième Mishnah. Là le Pérec est court, il n'y a que 3 Mishnayot. On se retrouvera Bezrat Hashem pour la dernière Mishnah du Pérec.